This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés et lus pendant le mois de février. Donc je sais, on est au mois de mars, mais bon, il y a eu beaucoup de retard et puis voilà. Eh bien on va tout de suite commencer, sans plus tarder, c'est parti. Petite précision pour les achats manga, là je vais seulement vous présenter les mangas que j'ai achetés. Je vais seulement faire une présentation, je ne vais pas en parler plus que ça. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre avoir acheté et avoir lu. Donc certains mangas que j'ai achetés pendant le mois de février, je les ai lus également. Mais d'autres, eh bien, je les avais achetés bien avant et je les ai lus pendant le mois de février. Voilà. Donc on va pouvoir tout de suite commencer avec le premier tome, alors, pas dans l'ordre, mais on commence tout de suite avec le tome 22 de One Punch Man. Alors, One Punch Man, c'est une série dans laquelle je suis à jour, que je suis, j'ai tous les tomes, en l'occurrence 22 du coup, et on reparlera après de l'histoire, de tout ça, de ce tome-là, dans la partie lecture. Alors c'est un tome qui est sorti au mois de janvier, mais quand moi j'avais fait mes achats manga de janvier, parce que si vous voulez, ça fait au moins près de 2 ans que je fais des achats manga presque tous les mois. Voilà. Et quand j'avais fait du coup mes achats manga de janvier, il n'était pas encore sorti. Donc je l'ai acheté au mois de février. Voilà. Essayez de vous projeter parce que là on est au mois de mars, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà. Ensuite, il y a donc 3 tomes de One Piece. Donc le tome 66, 67 et 68 de One Piece. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces tomes-là en particulier? C'est parce que je les ai pas, logiquement. Et parce que là je suis dans une phase où j'essaie de compléter tous les mangas que j'ai pas. C'est-à-dire qu'actuellement là, sur 97 mangas, il me manque 12. Donc c'est quand même peu, donc j'essaye de plus en plus d'acheter ces mangas là pour avoir la collection complète. Voilà. Ensuite, il y a donc 3 tomes de Jujutsu Kaisen, donc le tome 3, 4 et 5. Alors, Jujutsu Kaisen, on en reparlera dans la partie lecture, mais on ne reparlera pas de ces tomes là. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la partie lecture qui sera un petit peu plus détaillée. Voilà. Donc vous l'avez compris, là on va un petit peu plus détailler les mangas, dire ce qui s'y passe, mon avis, tout ça. Voilà. Donc du coup on retrouve le tome 22 de One Punch Man et on va un petit peu en parler. Alors déjà là ça fait 4 tomes, je vous le dis, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que c'est pas intéressant en fait. Ça fait 4 tomes où on nous présente des personnages secondaires, il n'y a que des combats de personnages secondaires, qui sont très longs en plus. Et je trouve pas ça très intéressant, vraiment. C'est-à-dire qu'on en oublie les personnages principaux. C'est dingue quand même, on les voit plus. À part là dans le tome 22, on a vu un petit peu Saitama, mais voilà, c'est un peu frustrant. Parce que c'est le personnage principal, mais on ne le voit plus. Génial. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est bien de mettre en avant ces personnages secondaires, mais ils sont trop mis en avant, justement, il n'y a pas de juste milieu là. C'est... je sais pas. Après ça reste des mangas que je lis, mais très vite, que je dévore très vite les tomes de One Punch Man. Mais je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe, je vois pas trop l'intérêt, mais écoute. Le dessin par contre reste très beau, ça c'est clair. Après niveau de l'histoire, en vrai là, c'est pas fifou, hein. Mais bon, on verra dans le futur où est-ce que tout ça me mène. Donc ensuite j'ai lu les 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Alors déjà ces 2 tomes je les avais achetés déjà
été 2020. Ça remonte, et en fait je les avais toujours pas lus. Je sais pas, j'avais pas envie. Ouais. Et au final, j'avais lu les 2 premiers chapitres au mois de décembre, mais je m'étais pas forcé à continuer. J'aurais dû. Parce qu'au final, mois de février et début mars, j'ai lu ces 2 tomes et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup accroché à l'univers, tout ça. C'est vachement cool. Voilà. Après, c'est sûr que quand on voit le succès de l'animé actuellement, bon, voilà. Donc en vrai, ouais, c'est vachement cool, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire la suite parce que vous l'avez vu, j'ai les tomes 3, 4 et 5. Et j'ai hâte de les lire, voilà, pour continuer tout ça, quoi, voilà. Mais c'était vachement cool. Donc je vous conseille le manga, vraiment. Donc là on passe au gros de ce mois-ci, donc où j'ai lu 9 mangas de One Piece, 9 et demi. Donc le tome 24, le tome 34 et demi. Donc c'est la première fois que je lis autant de mangas de One Piece à la suite. J'ai quand même réussi à bien enchaîner le truc, ça c'était très cool. Donc tome 24-25, c'est l'arc Jaya, qui est donc un arc de préparation à l'arc de Skibia qui est juste après. Ça sent que c'est un arc de préparation, mais pas mal de mystères sont mis en place. Voilà, c'est quand même un bon arc de préparation. Ensuite on a l'arc Skibia qui fait partie quand même des arcs de One Piece les plus importants. Et peut-être l'un des meilleurs, oui. Même s'il est un peu long, il aurait pu être moins long quand même. Mais voilà, les gros arcs de One Piece sont toujours longs. Ensuite, eh bien, il y a l'arc du Davy Backfight qui, lui, était très court, qui aurait pu peut-être être plus long, mais bon, comme on sortait d'un gros arc, peut-être que c'est pour ça. Et ensuite, donc, il y a le tome 34. Alors, le tome 34, je l'ai lu parce que il y a la fin du Davy Backfight. Et du coup, c'est toute la partie aussi avec Kiji. Et après, je me suis arrêté avant qu'ils arrivent à Water 7. Et ça, du coup, je le lirai plus tard. Voilà. Donc voilà, c'était tous ces mangas de One Piece, donc le gros de ce mois-ci. Voilà. Ensuite, on continue avec le tome 66, 67 et 68 de One Piece. Alors, pour ces tomes-là, en fait, je ne les ai pas réellement lus. Voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, j'étais en train de lire les autres mangas de One Piece, donc j'allais pas mélanger tout ça. Surtout qu'en fait, cette partie-là, je les avais déjà vues en animé, donc bon, voilà, je les ai seulement feuilletés. Donc ça correspond à la fin de l'arc de l'île d'un poisson, et après à l'arc de Punk Hazard. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous l'avez compris, il y aura la même vidéo pour le mois de mars, avec du retard bien sûr, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, allez voir les précédentes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté durant le mois de février. Et moi je vous dis au plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Allez, salut!